JM les gars, c'est Gamin.crypto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous expliquer comment je fais pour trouver des bonnes cryptos, comment je fais pour trouver des alphas, comment je fais pour vraiment aller là où il faut et acheter à des bons prix et pouvoir vendre à des bons prix. Et surtout, le plus important, trouver le bon token, la bonne crypto qui peut tout simplement te faire exploser ton portefeuille. Donc, on se retrouve sur CoinMarketCap, d'accord. Donc, vous allez sur CoinMarketCap, tout le monde connaît, c'est en crypto. Et là, tout simplement, c'est listé tout simplement par la market cap qu'il y a, d'accord. Donc, Bitcoin, on sait que c'est le premier, etc. etc. Et nous, le but, c'est d'aller sur une narrative qui est chaude, d'accord. Donc, ça veut dire on va pas aller sur du gaming. Il se passe rien dans le gaming spécialement. Il n'y a rien de très fort en crypto dans le gaming pour l'instant, hein. Tout ça, ça peut changer très rapidement. Donc voilà, on va pas aller sur les mêmes coins malgré qu'il y ait une très forte attraction dessus et que vous savez que je défends bien les mêmes coins parce que tout simplement c'est une chose à avoir dans son portefeuille. On va aller sur des IA. Parce que sur les mêmes coins, j'ai déjà fait des analyses un peu. Je vous montre comment j'analyse un même coin. C'est plus facile. Enfin, c'est pas plus facile, c'est différent. Et donc là, on va aller voir tout simplement comment j'analyse des tokens assez dans la narrative IA tout simplement, et même que ce soit dans du DP, dans du RWA, etc., etc. Avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram où on est une soixantaine à tout simplement être dedans, où on peut parler de n'importe quoi, de n'importe quel sujet crypto, où on balance de l'alpha aussi. Je balance pas mal d'analyses. euh, je balance beaucoup d'analyses sur les mèmes, sur les tokens pertinents, sur les grosses narratifs. Et je fais des lives tous les mardis pour vraiment rentrer plus dans le détail. Il y a des questions-réponses dans le live, enfin dans le canal Telegram aussi. Vous pouvez poser n'importe quelle question, on répond. Donc voilà, je fais plus de l'analyse, je vais plus dans le détail, que ce soit dans le canal Telegram ou même dans les lives. Donc n'hésitez pas à rejoindre et c'est 100% gratuit. Donc là, on peut voir du coup que c'est classé par tout simplement par la valorisation du token. Donc on voit que Tao, c'est un peu le leader des agents, enfin des IA, pardon. Et donc c'est comme ça qu'on repère un peu les plus gros projets. Nous, c'est pas le but. Le but là, c'est d'aller trouver des gros tokens, justement les gros projets de demain. Donc moi, je vais sur 7 jours comme ça et je prends là où il y a eu une plus grosse perte. Donc par exemple, on peut prendre n'importe laquelle là entre OXO, en plus je connais. Donc faut pas que je prenne un token que je connais. Je vais prendre lui, je le connais pas. Ouais, lui ou lui, on s'en fout. Bon, on va prendre lui. Donc voilà, là, j'ai ce token là. Qu'est-ce qu'on fait quand j'arrive là-dessus? Donc moi, ce que je fais, c'est que tout de suite, je mets en... D'accord, je veux la voir, le graphique sur l'intégralité de sa durée de vie. Je prends tout de suite, voilà, il a été listé il y a 10 mois. On voit qu'il a connu une grosse hausse là, donc c'est plutôt pertinent au mois de février. Il a reconnu la baisse comme tout le monde, il a reconnu un peu une hausse, et là il a reconnu une baisse, il a reconnu une hausse, donc déjà il suit le marché, donc ça, potentiellement intéressant. Ensuite, un truc qui me déplaît fortement dès que j'arrive, FDV 130 millions, market cap 100 millions. Donc déjà, on voit qu'il y a un petit décalage, mais c'est pas ce décalage-là qui peut me déplaire, parce que tout dépend de pourquoi ils ont des tokens bloqués ou non, d'accord. Ensuite, je regarde tout ça, on regarde les volumes, on voit que le volume de 7 millions, enfin 6 millions 5 en 24 heures, en sachant que le marché est un peu lent, je trouve ça pas gros, je trouve ça pas petit, c'est normal, je trouve. Il n'y a rien de ouf. Ensuite, je regarde un peu les listings qu'il a eu. Donc, on voit qu'il a été listé comme d'hab hein, sur Mexes, etc. On voit qu'il n'y a que Gate qui est un peu intéressant et encore, voilà, il n'y a rien de fou. Les volumes, je vois que du coup, ils sont pas mal, comme on a dit. Et du coup, on se dit, bah là, déjà, c'est bien, il y a peut-être un potentiel de listing sur d'autres gros exchanges qui va ramener forcément de la liquidité au projet. Donc là, déjà, on se dit, ok, pourquoi pas. Même si moi je trouve que c'est un gros frein pour ça, mais on va comprendre pourquoi. Donc ensuite là on va dans analytique, d'accord. Donc hop, on voit aussi il y a 20 000 holders. Moi je trouve ça assez petit pour un gros projet, mais pourquoi pas. Là ensuite on est tout de suite dans un chiffre qui me déplaît fortement. Donc on voit que le top 10 ils ont 80% de la supply et le reste 30%. Donc là tout simplement euh, on va prendre tous ces tokens-là, ces wallets, d'accord. Et on va comprendre pourquoi ils ont autant. Donc là, si j'analyse bien, je vois que le premier token, le premier adresse, pardon, il a 15% de la supply, donc c'est énorme. Deuxième 15, donc c'est-à-dire que déjà il y a 30%, enfin du coup, comme on a calculé, dans le top 10 des gros wallets, d'accord, dans ces deux top 10 là, il y a 70% de la supply, donc c'est énorme. Donc moi ça déjà je suis pas fan.
Il y a plusieurs façons après d'aller analyser pour voir qui ont ces tokens. Donc, il y a plusieurs choix. Donc, moi, j'aime bien des fois passer par des screeners. Ouais, BNB, c'est lui normalement. FDV, 135 millions. Non, c'est pas ça. Ah non, sinon on peut aller là-dessus. Je l'avais tout à l'heure. Voilà. Donc là, on reprend le token, d'accord? Tac. Et là, on regarde. Et là, tout de suite, moi, c'est red flag. Lui, je le mets à la poubelle pour toute ma vie. Et voilà. Donc, le token, il est une mise à jour là des adresses de Welcome Sana il y a 5 mois. D'accord? Donc, ça peut changer. Mais en tout cas, ça va pas changer du tout au tout. D'accord? Donc, ce qui veut dire, c'est que le gars a créé, assez long, 171 wallets où il a pu acheter sur ce token-là. Donc, comme on peut voir, le top 10 ici, ça fait 70% de la supply. Ensuite, il en a un autre là. Donc il a 75%. 75 plus 3 plus 5. Et là, puis on va jouer à. D'accord, donc là, il n'a pas grand-chose, mais il en a toujours un peu. Et bien, ce qu'il fait, du coup, c'est qu'il a la supply à lui quasiment tout seul, en sachant que c'est un gros projet. Donc le gars, à tout moment, il peut rug le projet, à tout moment, il peut faire n'importe quoi, etc. Donc là, tout de suite, c'est red flag et j'achèterai jamais de cette crypto-là. Et du coup, bah, c'est un projet mort, donc faut passer à d'autres. Et en fait, on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ensuite, en voyant ça, bah, on comprend tout de suite où sont les gros projets ou non. Là, on voit tout de suite que c'est non. On peut même aller regarder le Twitter, le site ou quoi, ça changera rien, que le projet est mort et il n'est vraiment pas intéressant parce que bah, tout simplement, c'est qu'un seul gars qui a le token, donc ça, c'est de la cabale, donc dans tous les cas, le token va mourir. Enfin, il n'y a rien dessus, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire et dites-moi si vous avez d'autres tokens plus pertinents à analyser.